Dieu est venu jusqu'à moi. Emmanuel, mon Dieu est venu jusqu'à moi. Du haut des cieux, il est descendu aussi bas. Aussi bas. Du haut des cieux, il est descendu jusqu'à moi. Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Jusqu'à moi. Quel est cet amour? Quel est cet amour qui te fit venir d'aussi haut? Quel est cet amour qui te fit descendre aussi bas? Quel est cet amour qui te fit venir jusqu'à moi? De toi j'entendis que tu es le Verbe divin. De toi j'entendis. Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La paix et l'amour de notre Yoshua nous bénissent abondamment. On est toujours là pour essayer de nous encourager de ce qui concerne la parole de notre Seigneur. Père Saint, je bénis ton Saint-Nom. Aide-nous à comprendre ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Shalom mes bien-aimés, on est là, rien que pour nous encourager de comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on va essayer de partager la pensée concernant les mariages. Et notre thème d'aujourd'hui, on va essayer de nous exhorter de ce qui concerne les diables combattent-ils les mariages? Prétend prêcher nos prédicateurs. Notre thème, les diables combattent-ils le mariage? C'est une question, ça demande la réponse. Le diable combat-il le mariage? C'est ce qu'on va essayer de partager. Puisque la fois dernière, on a essayé de nous exhorter, de nous aider à comprendre la parole de notre Seigneur de ce qui concerne le premier-né. Comme on nous avait présenté qu'il faut prier pour le premier-né, puisque l'aîné de la famille, s'il est détruit, toute la famille, il y aura toujours des soucis. Et on a lu les Écritures, on n'a pas vu là où la Bible nous recommande de prier seulement pour les premiers-nés. Et on a vu que quand le père Jacob bénissait ses enfants, chacun, il a bénéficié sa propre bénédiction selon la pensée et la parole de leur père. Et on a compris que même le Seigneur Jésus, puisque lui aussi pour nous laisser la bénédiction, il n'a pas choisi. Il a béni chacun de nous selon sa volonté et selon sa grâce. Et même quand nous servons le Seigneur, chacun de nous, Dieu lui a donné selon la grâce, selon la mesure que Dieu nous a partagé, chacun de nous. Et on n'a pas vu que la parole nous recommande de prier pour notre premier-né. Puisque le premier-né, puisque si notre premier-né, il est détruit et toute la famille est détruite. On n'a jamais vu ça. C'est pour cela qu'on va prendre la passage, les Écritures. On va lire un passage là pour nous encourager. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, c'est ce qu'on va lire. 2 Corinthiens chapitre 6. Chapitre 6.
2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. C'est ce qu'on va essayer de lire. Deux Corinthiens chapitre 4, le verset 5. Pardon, excusez-moi, puisqu'on va essayer de partager. On va lire un passage avant de rentrer dans notre vif de prédication. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais Yoshua, Amashia le Seigneur. Et nous-mêmes, nous sommes vos esclaves pour l'amour de Yoshua. C'est ce qu'on va essayer de partager. Mais notre thème est: le diable combat-il le mariage? Le diable combat-il le mariage? Puisqu'il y a beaucoup de prédicateurs animés par les désirs de la chair, prétendent prêcher la bonne parole pour ramener les gens à attendre le ciel, mais en réalité, ils y prêchent pour les désirs de la chair. Ils y prêchent seulement pour plaire aux gens, non à Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que nous ne prêchons pas nous-mêmes. Si aujourd'hui nous prêchons la parole, et moi je ne peux pas venir prêcher moi-même. Je commence à parler de mes biens, de ma famille, de mes enfants, de ma femme, mes voyages, si j'ai de la nationalité, des voitures. On n'a pas besoin. Donc si nous nous prêchons que le Christ est crucifié. Et on est des serviteurs de notre Seigneur. Et on n'a pas besoin de venir nous présenter nos enfants, nos femmes, nos biens ou nos voyages. On n'a pas besoin de ça. C'est pour cela que beaucoup de gens, même si on commence dans l'ancienne alliance, on commence à lire les Écritures. Quand Dieu, après avoir créé le monde, a fini tout, a mis l'homme dans les jardins, quand Dieu a sorti la femme de la côte de l'homme, Dieu n'a jamais dit que, comme j'ai mis la femme à côté de vous, le mariage, là vous serez combattus, vous serez malmenés. Jusqu'à ce que la chute de l'homme, la Bible, Dieu a dit seulement à l'homme et la femme, soyez féconds et multipliez-vous. Et nous posons des questions. D'où vient cet thème, cette prédication que le diable combat le mariage? Donc, si tu n'es pas marié, bon, peut-être selon elle, tu ne peux pas être combattu. Puisque il insiste à chaque fois. Le diable combat le mariage. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Le diable combat le mariage. Et nous posons que des questions. Depuis l'ancienne alliance, jusqu'à avant l'arrivée de Jésus, il y avait des mariages. Il y avait déjà, il y avait même des gens qui ont laissé des enfants, même les prophètes est parti. Laisser les enfants avec des dettes. Et on n'a jamais vu ça, nulle part dans les Écritures, qu'un prophète, même un serviteur, en disant que le diable combat beaucoup les mariages. On n'a jamais vu ça. Et maintenant, d'où vient cette prédication? Donc les gens, ils veulent écarter les gens aux choses importantes, aux choses qui appartiennent à notre paix, en nous proposant des choses de la terre. Et nous, on n'a pas besoin de regarder les choses de la terre. Puisque les choses de la terre n'est que rien. Mais ce qui est important, c'est le ciel. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, on lui a posé Jésus des questions de ce qui concerne le mariage. Et même les pharisiens, quand ils ont venu, ils ont dit que il y avait une femme. Elle était mariée avec le premier mari. Le premier mari est décédé. Le deuxième est pareil. Troisième, jusqu'à septième. Ils ont posé que des questions de demander. Et au jour de l'enlèvement, au jour de la résurrection,
quand nous serons dans le paradis, elle sera la femme de qui? Puisque parmi les 7 sont partis. Et la femme là, dans les jours là, elle sera la femme de qui? Jésus a bien répondu de ce qui concerne les derniers jours. Donc si c'était à nos jours, telle femme a perdu plus de 7 hommes, de 7 maris, une seule femme a perdu 7 hommes. Le premier parti jusqu'au 7e. Si c'était à nos jours, il fréquentait des églises, on va dire que cette femme-là a des esprits mauvais. Et ils vont surnommer cette femme-là, on ne peut pas imaginer. Comment une seule femme a perdu 7 hommes mariés et tous les maris meurent? Si c'était à nos jours, on va dire que non, il faut avoir des problèmes. La femme là, elle a des soucis. Elle est sorcière. Peut-être la femme là a une sirène. Elle est sirène. Comment tous les maris meurent? Vous voyez, quand nous lisons les Écritures mal, on aura des difficultés à interpréter. Et ils ont encore venu demander à Jésus de ce qui concerne encore le mariage. Selon Matthieu chapitre 19, Jésus a expliqué de ce qui concerne le mariage. Il a dit qu'au commencement, ce n'était pas comme ça. Et jamais dans la Bible, on a vu qu'un prédicateur, même les apôtres, en disant qu'il faut faire très attention, le mariage est tellement combattu. On n'a jamais vu ça. Donc, tel genre de prédication, rien que pour plaire aux gens. Pour plaire aux gens. Pour montrer que si vous avez des soucis dans vos mariages, puisque le pasteur nous a dit que le mariage est combattu. Mais de ce qui concerne le mariage, la Bible nous a donné des modèles. Il nous a donné des conseils à suivre pour éviter des problèmes dans nos couples. Selon 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 1, les lecteurs, vous pouvez lire. Dieu nous a donné des conseils. Comment un mari peut se comporter avec sa femme. Et comment une femme peut se comporter avec son mari. Et maintenant, si vous avez des problèmes entre toi et ton mari, où est le problème de Dieu à la place? Où est le problème des diables? Vous mettez tout au profit de donc, comme si les gens, ils sont là pour donner des publicités pour les diables. Le diable est devenu partout. Les gens voient que les diables. Il y a des choses dans les couples, il faut arranger. Et il faut faire aussi un bon choix pour éviter tous les problèmes. Mais jamais dans la Bible nous dit que vous serez combattus quand vous êtes mariés. Mais la Bible, selon Jésus, Jésus nous a dit ceci. Bien-aimés, c'est très important de comprendre la parole de Dieu. De ce qui concerne le mariage, les mariés, Dieu nous a laissé les paroles. À suivre cette parole et nous serons heureux. Quand tu ne veux pas suivre les Écritures, c'est pour cela le mariage a des soucis. C'est pour cela c'est interdit un enfant de Dieu d'aller se marier avec une étrangère. Tu auras des soucis. C'est pour cela que les Juifs se mariaient entre eux. Quand vous vous mariez entre vous, vous n'aurez pas de soucis. C'est pour cela que, comme Ève, elle était sortie d'Adam, même s'il y avait le péché, Adam ne pouvait pas chasser Ève. Pourquoi? Puisque Ève sortait d'Adam. C'est pour cela que quand vous mariez entre vous, entre ses frères, vous n'aurez pas de soucis, vous n'aurez pas de problèmes. S'il y a des problèmes, puisque
tu es parti chercher une étrangère et tu auras des soucis. Bien aimé, c'est très important. Il y a des problèmes dans des mariages et il y a pas mal de divorces. Pourquoi? Puisque la sœur ou le frère, il est allé chercher une étrangère. La sœur, elle est partie chercher un étranger. Et vous aurez des problèmes. C'est pour cela qu'il y a des divorces, il y a des problèmes. On s'est marié entre nous, entre familles. Et quand ta sœur a des soucis, tu vas les chasser où? Puisque la famille va venir. La famille va venir s'asseoir pour discuter, pour en parler. Mais quand tu es parti chercher une étrangère, un étranger ou une étrangère, vous aurez des soucis. On n'est pas là, mes bien-aimés. On est que pour nous encourager de comprendre que le diable, jamais dans la Bible, le diable a combattu le mariage. Vous serez d'accord avec moi? Puisque nous, on a besoin que de donner les Écritures et on fait face à l'Écriture. Puisque la Bible dit qu'à la loi et au témoignage. Si à la loi n'était pas comme ça, mais pourquoi au témoignage, ça devient compliqué? Nos prédicateurs prétendent être prêchés l'évangile, mais en réalité, ils y prêchent pour plaire aux gens. La parole est bien claire. Si vous êtes marié, il y a des passages. Il faut lire comment se comporter quand tu es avec ton mari. Et le mari, comment il peut se comporter quand il est avec sa femme. Et la Bible nous a rajouté encore comment une foyer peut éduquer leurs enfants. C'est tout. Lis les Écritures et marchons selon les Écritures. Vous n'aurez pas de soucis. Et vous allez comprendre que le Seigneur Jésus-Christ a dit ceci. Jamais le diable ne combat le mariage. Là, on peut lire les Écritures. Jamais. Le diable ne combat jamais le mariage. Puisqu'il y a des mariages partout. Il y a des mariages partout. Même les païens. C'est la loi que Dieu a mis. C'est la loi nature. Même les païens, même les enfants de Dieu, tous, on se marie. Mais écoutez ce que le Seigneur nous a dit. Prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 10. Livre de Matthieu chapitre 10, le verset 22. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Le diable n'a jamais combattu le mariage. Donc, si même les païens se marient, il vient à l'église, et le pasteur il va dire que le diable combat le mariage, il faut faire très attention. Et on pose que des questions. Matthieu chapitre 10, le verset 22. Et écoutez ce que la Bible nous explique. Le verset 22. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera, celui qui supportera bravement et calmement le mauvais traitement jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Là, maintenant, c'est le Seigneur nous explique. Donc, si nous serons combattus, nous serons exécutés, nous serons malmenés, pas à cause des mariages, mais à cause d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Donc, même si vous êtes marié, si tu es en Christ, sache-le, avant que tu sois marié, tu es déjà combattu, tu es déjà poursuivi par des démons. Pourquoi? Le diable ne peut te laisser tranquille. S'il te laisse tranquille, tu auras le royaume. Il va venir te suivre pour te combattre. Donc on a compris que le diable combat seulement les enfants de Dieu, les croyants. Quand tu acceptes le Seigneur,
tu rentres directement dans les combats. Et ça n'a rien à voir avec ton mariage. Il y a des femmes, quand il répond à son mari, vous allez dire que mais elle prie ou elle ne prie pas. Et même les maris, quand il commence à taper sa femme, et vous allez poser des questions, cet homme-là, il est croyant ou il n'est pas croyant? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les diables ne combattent pas le mariage, mais les diables combattent un enfant de Dieu. Quand tu es né de nouveau, tu es entré dans les combats. Et les combats-là, ça va finir jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus. Puisque lui-même, il était combattu. Il était haï, persécuté. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, un enfant de Dieu, tu seras combattu en acceptant le Seigneur. En acceptant d'abandonner les péchés, de suivre le Seigneur. Tu seras combattu. De se marier ou pas, sache-le que tu es dans les combats. C'est pour cela même Paul, même les apôtres. Paul, il n'était pas marié. Puisque se marier, ce n'est pas obligatoire. Puisque les Écritures nous recommandent, celui qui veut se marier, se marie. Celui qui ne veut pas se marier, qu'il reste. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, quand tu veux être, si tu veux accepter le Seigneur, sache-le, tu entres dans les combats. Il y a beaucoup de gens, ils ne vont pas se marier. Puisque si le Seigneur Jésus-Christ vient aujourd'hui, il y a beaucoup, ils ne seront pas mariés. Il y a d'autres en plein mariage si le Seigneur vient. Vous voyez? Sache-le bien. Si tu veux être en paix, n'accepte pas le Seigneur. Reste avec les diables. Mais étant les enfants de Dieu, nous ne serons jamais dans la paix sur la terre. Tant que nous vivons, nous portons les corps qui a de l'eau et le sang, on aura toujours des soucis tant que nous vivons sur la terre. Vous voyez, Paul, il n'était pas marié. Maintenant, quand les gens, ils font des choses comme ça, mais Paul, il n'était pas marié. Mais pourquoi il était combattu? Pourquoi il était tabassé? Il était persécuté. Mais il n'était pas marié. Vous voyez? Donc, quand vous mariez, tant qu'enfant de Dieu, ça n'a rien à voir avec votre mariage. Le diable, il va venir vous combattre. Pourquoi? Puisque tu as accepté le Seigneur. Jésus est en toi. C'est pour cela que le diable va te combattre. Ça n'a rien à voir avec le mariage. Et donc, tous ces gens-là, ils servent Dieu, sont combattus, ils ne sont pas encore mariés. On va dire que c'est à l'écart. Vous serez combattus, haïs à cause de mon nom. Si on est combattu, si on est persécuté, c'est à cause de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, sans Jésus, nous ne pouvons pas être maltraités et persécutés. Prenons encore un deuxième passage. Matthieu toujours. Livre de Matthieu, chapitre 24. Matthieu chapitre 24, le verset 9. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Les diables combattent-ils les mariages? Prétend prêcher nos prédicateurs. Donc quand ils prêchent que juste pour plaire aux gens. Matthieu chapitre 24, le verset 9. Je lis les Écritures avec amour et humilité.
Le verset 9. Alors, ils vous livreront à la tribulation et vous tueront et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc le Seigneur a répété toujours les mêmes paroles. On sera maltraité. On ne sera pas exécuté. Combattu d'une manière et d'une autre à cause de la parole. Mais celui qui persévérera, il y sera sauvé. Quand tu es combattu à cause de la parole, Dieu soit loué. À cause de Jésus, que le nom de Jésus soit glorifié. On commence à t'insulter. On commence à dire n'importe quoi à cause de Jésus. C'est gloire à Dieu. Et maintenant, quand les gens viennent nous présenter la parole en disant que le mariage est combattu, dans quel passage? On n'a jamais vu ça. Et il prend des choses du monde, il nous ramène en Jésus-Christ. On n'a jamais vu ça. Mais comment les gens, les apôtres, même Élie, il n'était pas marié, Élie le prophète. Beaucoup de prophètes, même Jean-Baptiste, il y avait beaucoup de prophètes. Restaient les célibataires, prêchant que la parole. Mais nous posons que des questions. Si c'est le diable qui combat vraiment le mariage, il combat le mariage par rapport à quoi? Nous posons des questions. Il va combattre le mariage par rapport à quoi? Mais moi je sais que le diable combat les croyants. Les gens qui ont accepté le Seigneur. C'est pour cela. Quand le Seigneur Jésus-Christ est parti, les apôtres ont resté. Les apôtres ont subi des persécutions à outrage. Ils ont coupé même les têtes des apôtres. Ils ont décapité. Les apôtres ont beaucoup souffert à cause de la parole. À cause de la bonne nouvelle. Parce que ce n'est pas que tu es marié, le diable vient te combattre. Non. Le diable combat les enfants de Dieu. Quand tu es un enfant de Dieu, tu seras combattu. Tu seras jamais à l'aise sur la terre. Il y aura toujours des soucis. Il y aura toujours des problèmes. C'est pour cela que nous disons que si tu veux se marier, il faut se marier entre frères, entre sœurs, en famille. Quand tu es marié en famille, tu n'auras pas de problème. Mais tu sais, quand tu veux aller réconcilier les problèmes de la famille entre familles, ça fait du bien. Mais quand tu vas aller réconcilier les choses que les gens que toi tu connais pas, les étrangers. Mais quand tu vas aller donner des conseils, tu sais, le mari là, il va dire que moi je ne te vois pas clair avec ma femme. Donc tu ne viens pas pour réconcilier, mais tu viens pour aimer encore ma femme. Vous voyez? Puisque lui, dans sa tête, il ne te considère pas comme famille, mais il te considère comme un étranger. C'est pour cela qu'il faut se marier entre familles. Tu seras bien. Puisque même s'il y a des problèmes, tu auras honte de chasser ta sœur. Comment tu vas chasser ta sœur? Comment tu vas taper? Tu ne peux pas taper ta sœur. Puisque c'est ton sang. Hein? Tu ne peux pas les taper. Même si tu veux les chasser, elle va aller où? Puisque c'est toi, ta famille. Sa famille plutôt. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, le diable n'a jamais combattu le mariage. Le diable combat
les enfants de Dieu. À titre d'information, Abraham, il se marie, Sarah, elle était sa sœur. Et lisons les Écritures. Hein. Même Rebecca, c'est la même famille. Pour ne pas chercher des problèmes. Là, je parle à des gens vraiment matures. Donc, on parle ceci. Quand on parle de la famille, c'est dans la parole. Pas tu vas aller épouser ta cousine. Non. Là, quand tu fais ça, c'est l'abomination. On parle, on est même ça en Jésus-Christ. Si tu veux épouser, il faut épouser un enfant de Dieu. Entre nous, s'il y a des soucis, on a des facilités à arranger. Mais si tu veux aller chercher ailleurs, et tu auras des problèmes. Donc le diable combat les enfants de Dieu. Les apôtres ont beaucoup souffert à cause de la parole. C'est pour cela, quand les gens nous présentent des choses pareilles, ramasser ça d'où, je ne sais pas. Dis aux enfants, quand tu as accepté le Seigneur, pas comme tu viens de se marier, sache-le que tu seras combattu. Là, c'est prêcher contraire à la parole de Dieu. Nous savons que avant que nous venons de se marier, on est déjà combattu. En se mariant, le combat va continuer toujours. C'est pour cela, la Bible nous recommande de faire quoi? De revêtir toutes sortes des armes selon Éphésiens chapitre 6. Afin de tenir ferme contre les risques du diable. Donc le diable est là. Il nous combat jour et nuit. Un enfant de Dieu est censé d'éveiller, de contrôler sa vie pour éviter que le diable vienne de détruire. Écoutez notre apôtre Paul, notre prédicateur. On va prendre un passage. Peut-être qu'on mettra un point virgule. Donc, on est en train de nous encourager d'enlever la fausseté qui vient de gauche-droite pour écarter surtout les enfants de Dieu. Nous, on a besoin que quand nous prêchons la parole, et nous serons dans la joie de vivre l'amour de Dieu. Dans Corinthiens chapitre 4. Dans Corinthiens chapitre 4, le verset 11. Nous lisons les Écritures. Nous lisons les Écritures avec amour et humilité. Dans Corinthiens chapitre 4, le verset 11. La Bible dit ceci. Le verset 11. Car nous vivons, nous nous sommes sans cesse livrés à la mort pour l'amour de Yoshua, afin que la vie de Yoshua soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Voyez, nous, tous les jours, nous nous sommes livrés à la mort. Chaque jour, nous vivons. Nous nous sommes livrés. Puisque le diable est toujours derrière nous. Le diable est toujours là pour nous combattre, pour nous embêter, pour nous déranger. C'est pour cela, revêtez-vous. Toutes sortes des armes, afin de tenir. En combattant comme ça, nous nous sommes livrés, afin que la vie qui était en Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Paul en disant, combattez non abandonnés. Abattu, on est toujours là debout.
pour suivre notre chemin avec le Seigneur. Tu peux tomber debout, mon frère. Enlève la saleté. Continuons toujours la marche avec le Seigneur. Nous nous marions pour la chair. Ça, c'est le désir de la chair. Quand on se marie, pour la chair. Et on a besoin que notre vie soit une vie meilleure quand Christ viendra. Donc vous demandez vos pasteurs, quand ils vous prêchent que le diable combat le mariage, vous demandez les passages. Ils ne donnent pas de passages. Mais moi je sais que quand il y a des problèmes d'un commun encore, pour éviter que le diable entre, l'un et l'autre, il n'a pas le droit de se priver. C'est ce que la Bible nous recommande. Selon 1 Corinthiens chapitre 7. Mais jamais dans la Bible, on a lu, on peut commencer à la loi et au témoignage, on n'a jamais vu ça nulle part que le diable combat le mariage. Quand tu es marié, tu es combattu. Si tu n'es pas marié, je ne sais pas comment il présente la chose. Mais en réalité, un enfant de Dieu, né de nouveau, il est combattu. Dès que tu as accepté le Seigneur, tu es entré dans les combats. C'est pour cela que la Bible dit que cet combat, ça sera pour l'éternité, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ va venir. Toujours il y aura guerre contre Amalek, de génération en génération. Nous serons toujours combattus, mes bien-aimés. Quand tu as accepté de se marier, enfant de Dieu, mais il faut accepter des coups quand ça va venir. Un jour, on va revenir pour parler de ce qui concerne les choix. Mais on est juste là pour nous encourager que le diable n'a jamais combattu le mariage. Le diable combat les enfants de Dieu. Si vous avez des vexés, si vous avez des passages que le diable combat le mariage, vous me ramenez. Je vais encore revenir rectifier. Mais pour moi, ce que je sais dans la parole, le diable combat que les enfants de Dieu. On va prendre un passage et on mettra un point virgule. Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Je lis les Écritures avec amour et humilité. Apocalypse chapitre 1, le verset 9. Moi, Yonan, donc moi Jean, puisque là, je lis dans les versions, la Bible de Yoshua Amashia. C'est pour cela, c'est la traduction, c'est la même chose. Moi Jean, votre frère, qui participe aussi avec vous à la tribulation et au règne, à la patience de Yoshua Amashia, j'étais sur l'île appelée Patmos à cause de la parole d'Élohim et du témoignage de Yoshua Amashia. À Paris, au jour du Seigneur en esprit. Je m'arrête là. Donc, c'est-à-dire, Jean, il s'est trouvé dans l'île de Patmos. Dans les tribulations. Mais bien aimé, la vie chrétienne que nous, on a acceptée, ce n'est pas facile. C'est la vie des combats. C'est pour ça qu'il faut être fort ou forte. Et en nous-mêmes, nous ne pouvons pas. On ne peut pas résister. On ne peut pas rester toujours debout. C'est pour cela que Dieu, par son amour, nous a donné son esprit. C'est maintenant cette puissance-là, l'esprit, qui nous donne la force de résister. Quoi qu'il y a des combats,
Quoi qu'il y a des menaces, mais le Saint-Esprit qui nous fortifie, qui nous encourage de rester toujours debout, de continuer à servir le Seigneur. Si ce n'était pas ça, on ne pouvait même pas résister. On ne pouvait pas s'approcher à la parole. Aujourd'hui, nous prêchons la parole de Dieu calmement. Mais autant des apôtres, ils ont subi des choses terribles. Mais ils ont toujours resté debout. Personne n'a nié le nom de Jésus. Quoi qu'il y avait des tempêtes, quoi qu'il y avait des combats, ils ont resté toujours debout. Donc la parole, ça n'a rien à voir avec nos propres pensées de venir présenter aux gens pour plaire aux gens. C'est pour cela que quand nous prêchons la parole, on n'a pas besoin de nous prêcher nous-mêmes. Je présente toujours celui qui avait accepté de mourir pour moi. Donc on n'a pas besoin de présenter quelqu'un d'autre si ce n'est que le Seigneur. Du début jusqu'à la fin, nous présentons que Jésus. C'est pour cela qu'on a des problèmes avec des prédicateurs. Pourquoi quand il passe, il commence à parler de n'importe quoi, de sa vie. Sa vie privée, il commence à présenter ça au peuple. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. On était juste pour nous encourager, pour nous fortifier, à comprendre que le mariage, ça n'a rien à voir avec les combats que nous subissons avec le Seigneur Jésus. Tu maries ou tu ne maries pas, ça n'a rien à voir avec notre marche avec le Seigneur. Si tu veux se marier, tu te maries. Si tu ne veux pas, tu restes comme ça. Mais il faut supporter. Mais le diable ne combat pas le mariage, mais le diable combat les enfants de Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu te maries, tu es déjà dans les combats avant de se marier. Sache-le que notre combat avec le monde des ténèbres, ça va finir jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Tant que nous vivons sur la terre, tant que nous portons le corps qui a l'eau et le sang, nous serons toujours combattus, exécutés. Mais on est toujours plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Restons toujours debout, mes bien-aimés, avec la parole de Dieu, avec Jésus. N'ayez pas peur. Christ est avec nous. La Bible dit que si Christ est avec nous, qui sera contre nous? Que le Seigneur nous bénisse. J'étais venu pour nous encourager de comprendre l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix et l'amour de notre Seigneur soient notre partage. Prions. Béni sois-tu Dieu d'amour, nos vies entre tes mains. Et soutiens-nous à rester toujours selon ta volonté. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Si Dieu ne vient pas, on va encore revenir pour nous encourager à travers la parole de Dieu. Que la paix de Dieu soit notre vie. À très bientôt. Au revoir.